bienvenue à cette toute nouvelle émission. Les gérants d'estrade. Le coup franc de Messi. Et oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, bonjour tout le monde, bienvenue en studio. Je me nomme Martin Chenevert et je serai votre animateur pour cette émission, cette toute nouvelle émission sportive. Et oui, elle aura comme sujet le sport. Elle parlera beaucoup de sport et peut-être un petit peu des sports au Collège universel. Parce que, effectivement, vous le savez peut-être, vous qui êtes de Collège universel, il y a un paquet d'équipes sportives qui sont tout à coup arrivées. Il y a tellement d'équipes sportives qu'on se demande même si on les connaît tous. Et je me demande même si on pourra parler de toutes ces équipes sportives. D'ailleurs, on m'a même dit qu'il ne fallait pas que je parle d'une certaine équipe de soccer. J'en ai aucune idée, je sais pas. Je sais pas pourquoi est-ce que je peux pas en parler. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi, on m'a dit, entre les branches, un joueur, Aristide, m'a dit, faut pas en parler. Peut-être parce qu'ils sont trop bons. J'imagine qu'ils sont trop bons. Alors, bon, c'est sûr que peut-être que je ne les connais pas tous, ces équipes, mais nous allons cheminer vers la connaissance de ce Graal, tous ensemble. Oh, un instant. Oh, dans mon oreillette, un instant, le régisseur mystérieux me dit que... Oh, nous avons atteint le nombre magique de... Trois abonnés qui nous écoutent. Bravo! Bravo! Alors, je tiens fermement à féliciter ces auditeurs extraordinaires qui osent écouter une émission, qui osent écouter l'émission extraordinaire de sport. Alors, je ne perdrai pas trop de temps. Il faut absolument que je vous présente mes super collaborateurs, ceux qui ont le courage de participer à cette belle émission. Alors, je vais commencer avec ma première grande représentante. Elle rivalise certainement de finesse et de charme contre tous ses adversaires. J'ai nommé Fanta. Alors, j'aimerais ça, Fanta, que tu m'expliques pourquoi tu mérites ta place sur cette émission sportive de haut niveau. Donc, donne-moi les raisons pour lesquelles tu es une grande sportive, tu es une vétérane du commentaire sportif. D'abord, bonjour tout le monde. Bonjour Martin. Bonjour. Est-ce que tu peux reprendre ta question, s'il te plaît? Explique-moi, tu sais, je veux dire, tu fais partie vraiment du saint des saints, le temple même du commentaire sportif. Alors, tu dois certainement mériter ta place. Alors, bien évidemment. Qu'est-ce qui justifie ta place parmi nous? D'abord, je commencerai par dire qu'à très jeune âge, j'étais une fan du basketball. Et d'abord, dans le domaine du sport, il faudrait avoir, comment je vais appeler ça? Le mot là m'échappe. Ça reviendra. Une passion? Non, pas forcément une passion, mais il faudra avoir... c'est quelque chose à voir avec équipe d'esprit ou... Ah, l'esprit d'équipe? Exactement, il faudrait avoir un esprit d'équipe bien développé. Donc, et moi, j'avais ça. Raison pour laquelle je dirais que je mérite bien la raison pour laquelle je suis présente dans ce studio pour parler de sport. Ah, ouais, c'est pas super fort. Est-ce que tu as d'autres credentials à ton dossier pour te permettre d'être parmi nous? Oui, comme je dis, j'ai de l'expérience. J'ai... comment je vais dire ça? Des compétences aussi. Exactement, j'ai des bonnes compétences. Et merci Josépha de m'avoir débloqué.
Puis, je pense que ça serait pas mal tout. Très bien, merci beaucoup. De rien. Alors, notre deuxième gérant d'estrade, il a peut-être accroché ses patins, mais il est encore capable de patiner pour combattre pour son opinion. J'ai nommé Raphaël. Ben oui, bien le bonjour, mes chers auditeurs. Alors, pour répondre... Ouais, c'est ça, je te pose exactement Ouais, la même c'est question. ça. Qu'est-ce qui te permet d'être assis à ma droite, là, ici, aujourd'hui? Écoute, ce qui me permet d'être probablement le plus grand accompagneur dans la quête de ce Graal sportif, c'est en fait... bon, écoute, j'ai tellement d'expérience que de dénumérer tout ça, ça prendrait des heures et des heures. Alors, je vais en tenir ce cours. Bon, comme on a nommé, c'est sûr que j'ai joué au hockey. Ouais, tu sais, j'ai même... pas fort, je me suis pas rendu fort. à peu près jusqu'au niveau junior, mais ça, c'est rien, tu sais. C'est pas Je super, te dirais c'est que pas dans super. dans mes plus grands accomplissements, clairement, c'était d'être le capitaine du club d'échecs Ah ouais. pendant un week-end, en fait. Mais malheureusement, écoute, je me suis carrément foulé la cheville et le poignet. Oh là 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 là, C'est- terrible, terrible. C'est ça, c'est parce que j'ai mis en échec l'adversaire, puis je me suis blessé moi-même. tu sais, Ah puis là 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 là. ça n'a pas été évident. Écoute, ça a mis fin à ma carrière. Sinon, j'écoute la télé, j'écoute les sports à la télé, puis je dis toujours aux joueurs, tu sais, vas-y, patine plus vite, let's go, shoot. Puis tu sais, les joueurs, je vois très bien que... Ils réagissent, ils Ben, réagissent. ceux qui réussissent, ceux qui font des buts, ceux qui marquent, c'est ceux qui m'écoutent. Wow. Fait que je vois très bien que je suis clairement le meilleur gérant d'estrade. Surtout par mes critiques aux arbitres. Ça c'est de loin, c'est ma meilleure expérience. Critiquer les arbitres, c'est ma passion. Ah, bravo, j'adore. Je pense que vraiment tu es à ta place. Et on va passer maintenant à notre troisième gérant d'estrade. Alors, je te présente Josépha. Alors, toi, qu'est-ce qui fait que tu es à ta place ici parmi nous, parmi les grands? Ok, bonjour chers auditeurs, bonjour Martin, bonjour tout le monde. J'étais juste en train d'y penser et je me disais, pourquoi faudrait qu'on ait juste les meilleurs ici, là? Ah, ben là, parce que c'est la meilleure émission, voyons. Ok, là on a une personne qui a de l'expérience, une personne qui a de l'expérience. Moi je veux le dire, j'ai pas la plus grande expérience. Ok. Mais au moins, j'étais la personne qui donnait le ballon pendant que les autres filles jouaient au basket à l'école et tout. Moi, j'étais là, j'ai changé le ballon. Puis, je pense, moi, pour ma capacité de tout le temps échanger le ballon au bon moment, je pense que je peux... Ok, t'as Je peux qu'à accepter à pour faire la la reine. passe. Ouais, Ah, exactement, mais c'est c'est ça. super important dans une Ben oui. équipe de pouvoir faire la passe. Ouais. Même que je dirais qu'elle est peut-être un peu surqualifiée. Là. Oh là là! Mais Oh là là! Très Mais bien, oui. très bien. Alors, ben, moi aussi, je pourrais m'étendre longuement sur mes compétences de sportif. Mais ça se résume quand même. Je pourrais donner quelques exemples. Bon, entre autres, j'ai collectionné des cartes de hockey. Hein? Ok. Alors, j'avais environ 14 cartes de hockey. Oh. Ok. Donc, c'était vraiment un grand collectionneur. Mhm. Ensuite, bien entendu, je suis avec beaucoup d'attention les matchs de soccer de mon fils, qui fait partie de l'équipe d'élite. Alors, tu sais, je vraiment, et je suis dans les estrades, je l'encourage, j'analyse le jeu. Je suis un grand sportif. Ok. Et aussi, j'ai réchauffé le banc lorsque j'ai joué au basketball au secondaire. Et oui, c'est pas ma meilleure expérience sportive. Le banc était très, très chaud. Hein. Mais c'est pas beaucoup couru sur le terrain. Alors voilà qui fait que je suis quand même excessivement qualifié pour animer cette émission. Ok. Mais on a un petit problème, messieurs et mesdames, c'est que nous sommes, malheureusement, Chloé n'est pas parmi nous aujourd'hui. Malheureusement. On fait un petit shout-out à Chloé, qui sera avec nous la semaine prochaine. Mais Méchant.
Si on fait le calcul, combien serons-nous de gérants d'estrade autour de la table? 4. On est à 4 aujourd'hui. Exact. Oui, on est à 4, on sera à 5. Et combien est-ce qu'il y a de micros dans notre studio? Il y en a 1, 2, 3, 4 micros seulement. Alors, on devra faire sauter quelqu'un. Alors, on est comme une équipe sportive, dans le fond, c'est fantastique, ça. On est comme, hein, on sélectionne, si vous êtes un peu l'équipe, et on va faire un choix, on va sélectionner, on va démoraliser quelqu'un. Oh! Ça sera pas moi. Ça sera pas moi. Ah, on sait jamais, on sait jamais. Ben, ça On pourrait sait être moi, jamais. ça pourrait être l'animateur aussi, on sait Oui, jamais. ça peut être Ah, Martin, mais- ça peut être moi, ça peut être Raphaël ou toi. Non, ça sera pas moi. C'est déjà la guerre parmi Ah. tout le monde. Alors, c'est bon. Donc, le prochain, je devrais faire un choix. Alors, soyez d'attaque, soyez toujours là pour bien performer. Alors, nous allons y aller, bien entendu, avec nos chroniques. Nous allons partir le tout avec la chronique de Fanta. Rebonjour, chers auditeurs. La chronique d'aujourd'hui va être sur la santé et le sport. Le sport, elle améliore l'endurance de notre organisme. Elle augmente notre résistance et notre souplesse. Elle contribue également à diminuer le risque des maladies cardiovasculaires. Le sport permet aussi de vieillir en bonne santé. Pour la santé psychologique, elle permet d'avoir une bonne réflexion et nous évite le stress également. Et elle permet aussi de réduire le degré de dépression. Le sport nous permet également d'avoir un bon sommeil. Exercer le sport joue un rôle important aussi dans la vie des humains. Ça participe à la réduction du risque de maladie, renforcement des capacités d'apprentissage, augmentation d'énergie, aussi la diminution des maux de tête. Et d'une part aussi, je dirais que tout ça paraît bien beau, bien vrai, mais Effectivement, wow, c'est pas mal extraordinaire. bien hein? beau, bien vrai, mais je dirais d'une part aussi qu'on n'a pas besoin de sport pour avoir tout ce que je viens de citer. Donc, pour ce qui est par exemple du stress, moi je dirais par exemple de prendre juste la vie du bon côté, d'être optimiste, parce que chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouvelles situations, il y a des problèmes qui n'en finissent pas. La vie en elle-même est compliquée. Donc, il faudrait juste prendre les choses à la légère. Et j'espère que la vie sera encore plus belle avec ça. Très bien. Est-ce que c'est... De quelle façon, toi, tu gères ta vie? Est-ce que tu la gères en faisant du sport ou tu la gères en disant que tout va bien aller? Bon, je gère ma vie en deux façons, disons. Des fois en mode flemmard, des fois aussi en mode mouvement et tout. J'ai pas assez de souffle, par exemple, pour courir, mais j'aime trop faire les longues marches. Par exemple, je peux marcher de chez moi jusqu'au Walmart, aller-retour pendant l'été. Ça me fait vraiment du bien et j'aime ça. Et je dirais mon sport préféré, c'est la danse. Oh. Donc, je me mets dans ma chambre, je mets de la musique, je danse, je transpire comme pas possible. Et là, moi, je vais bien. Donc, c'est la génération TikTok, ça, hein? Exactement! La génération TikTok et la génération Snapchat. Danser dans sa chambre. Ben, Oui, c'est ça. ça c'est mon sport préféré. Ouais, je n'aime pas aller en boîte pratiquement, mais je peux mettre de la musique dans ma chambre. Je fais des heures en train de danser. Ouais, ça je le fais. Oh, wow. Mais il te manque pas la présence des autres, parfois, d'être entouré de Non. sueur et Non? Non, j'aime la musique, j'aime danser, mais j'aime pas trop les boîtes. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas trop les boîtes. Même quand je pars en boîte, c'est juste pour... Généralement, je pars jamais déjà en boîte. J'aime pas du tout les boîtes. Mais si, par exemple, c'est lors des anniversaires de mes nièces ou c'est à la maison, moi, je mets ma musique. Non seulement ça me déstresse, ça m'aide beaucoup au fait dans tout, que je sois de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Je mets la musique, je danse à fond
Et là, je vais bien. J'ai pas besoin d'aller en boîte pour me défouler, franchement. Non. Très bien. Ben, de toute façon, où est-ce qu'on peut aller en boîte? À Gatineau. Parce que si on était à Montréal, ça serait un petit peu plus facile. Non, mais Pourtant, sortir à Gatineau. Pourtant, il y a... Depuis que je suis là, je suis allée en boîte une seule fois. Et ça aussi grâce à une amie, Vanina. Ah, ben, Elle a oui. juste débarqué chez moi. On a fait, disons, 2 ans ou 1 an, elle était derrière moi. Fanta, on part en boîte. Je dis non, je pars pas. Une fois, elle a débarqué en bas de mon appartement. Elle dit, descends, je suis là, on va partir. Je dis, mais j'ai pas envie. Elle dit, tu vas descendre. Et là, on est parti. Et c'était bien beau. Tout ça s'est bien passé. Et puis, voilà. Très bien. Alors, vraiment une grande sportive. Mais quand est-ce que tu vas te mettre au vrai sport, c'est-à-dire la course? Ben, quand je venais d'arriver, par exemple, je faisais le sport avec monsieur... Le prof du sport, c'est quoi son Monsieur nom? Guindon? Monsieur Gandé. Ouais. J'ai couru 4 kilomètres. Ah, mais c'est bien, hein? Je Oui, suis sûre que tu as battu tout le monde. j'ai couru 4 kilomètres et à la fin, on a eu à faire un examen d'équipe, un groupe. J'étais la pleurnicheuse au fait du groupe. OK. Mais je vous jure que j'ai tellement bien joué ce jour-là que le prof même était fier de moi. Félicitations, Fanta! Félicitations. Le prof était... Et puis c'est mon équipe qui a gagné. Oh! Oui, peut-être il a nos photos quelque part, mais on avait fait une photo d'équipe avec le trophée et tout. Wow. Il était fier de moi. Il dit, parce que j'étais la pleurnicheuse. En fait, toujours je pleurais. Tous les jours je pleurais. Parce que chez moi, franchement, je cours pas, je fais rien. Donc, autrement dit, tu avais de bons coéquipiers. Oui. OK, alors on passe à notre deuxième capsule. Alors, on passe à Raphaël qui va Oui. nous en apprendre davantage sur le sport. Oui, effectivement. Donc, moi, un peu la perspective de ma chronique, moi, un peu à chaque semaine, je vais vous apporter, dans le fond, la crème de la crème, des nouveaux sports, dans le fond, qui existent sur notre planète. Dans le fond, je suis à jour par rapport à toutes les nouvelles sciences du sport aussi. Wow. Grand expert, donc, ça va s'appeler... La chronique. La chronique. Excusez-moi. C'est la chronique féline, en fait, puisque pour cette semaine, on a découvert un nouveau sport. Oh là là, où est-ce que tu vas Ouais. débusquer tout ça? C'est incroyable, j'adore. j'adore. Écoute, ce sport-là, il est de provenance, ça vient de notre région. Wow. Écoute, donc ça rend la chose encore plus incroyable. Spécifiquement dans le quartier du Mont-Bleu. Encore plus précisément, dans un appartement qui est en fait le mien. Et puis, à l'intérieur de celui-ci, on a découvert, dans le fond, moi et mes grands analystes sportifs, toute mon équipe derrière moi, dans le fond, que il y avait un nouveau sport en vogue à cet endroit-là. Écoute, on a pu remarquer des individus félins, dans le fond, 2 petits chats, en train de jouer à une forme de hockey félin. Dans le fond, comment qu'on... Explique-nous ça. Là. Ouais, ben c'est ça. Là, on est comme tombé de notre chaise en Ouais, studio. effectivement. On se maîtrise plus, alors explique-nous ça. Non, c'est ça, c'est vraiment incroyable. Calmez votre passion, je sais que c'est incroyable. Je vais tout décortiquer ça avec vous. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, vous savez, les bouteilles ont des bouchons, right? Qui sont à peu près la forme d'une rondelle de hockey approximativement. Mais là, ce qui arrive, c'est quand cette rondelle-là tombe sur le sol ou la patinoire pour, dans le fond, les joueurs, mais automatiquement, il y a tout de suite un combat. Écoute, ça joue rough dans les coins. Écoute, il y en a un, écoute, c'est un petit, le petit noir, c'est Steve Bégin, là, il travaille fort dans les coins. Écoute, c'est pas le plus habile sur ses patins, tu sais, il patine, il croche un peu, mais il travaille fort dans les coins. Puis t'écoutes Mimi, qui est à peu près la Sidney Crosby, écoute, toute l'agilité, la finesse, tout ça, mais elle marque beaucoup de buts. Puis dans le fond, chaque score, dans le fond, j'ai remarqué que chaque point était comptabilisé en fonction de quand ils perdent la rondelle en dessous d'un électroménager ou d'un sofa. Ah. Et puis, dans le fond, c'est ça. On peut voir que Sidney Crosby marque beaucoup de points.
Et puis, ben là, il commence à manquer de bouteilles, là, évidemment. Là, tu sais. Ben, on va faire un appel à tous, je pense. Mais moi, je pense que tu devrais peut-être contacter Bergevin. As-tu contacté Bergevin? Ben, Je effectivement. pense que le Canadien aurait besoin d'aide, là. Puis En peut-être fait- qu'on vient de trouver Mm. la source de la solution. Effectivement, ça pourrait être une solution, mais encore, c'est parce que, écoute, cette équipe féline-là coûte extrêmement cher. Fait que je pense que ça prendrait plus une équipe qui a plus de budget comme New York dans ce cas-là. En tant que leur agent personnel, on a été approché, effectivement. Marc Bergevin nous a fait une offre parce qu'il a bien malade. vu qu'effectivement, c'est quelque chose à ce niveau-là, mais on sait pas. On sait pas. Ça va rester à voir dans les prochaines semaines. Bon, ben l'avenir nous dira si... comment s'appelle celui qui pourrait monter dans les grandes ligues? Mimi? Oui, c'est ça, c'est Mimi. Dans le fond, en plus, ça serait la première femme dans la Ligue nationale, entre autres. Ça serait vraiment une percée. Et ça vient de chez nous. Effectivement, ça vient Alors, de chez nous. En Pas de plus, discothèque, mais au moins on aurait... effectivement, directement de la SPCA, oui. C'est incroyable, c'est incroyable. Alors, merci pour cette fabuleuse chronique. Tu nous reviens la semaine prochaine avec un autre sport qui vient d'émerger dans notre Effectivement. univers. Et on va y aller avec notre troisième participante. Alors, Josépha, Ouais. à toi ta chronique. Qu'est-ce que tu nous as à apprendre de bon sur le sport? Rebonjour chers auditeurs. Alors aujourd'hui je continue avec ma rubrique de sport d'ici et sport d'ailleurs. Très Et bien. aujourd'hui je vais parler des ambiances en fait. Ah. Comment ça se passe? Là je vous pose la question. Comment ça se passe lorsqu'il y a un match de hockey ici au Canada? Qu'est-ce que vous faites vous? Ben, c'est d'abord, c'est la panique, on crie, on s'exclame, on va acheter un hot dog et on boit de la bière. Ouais. Et toi Raphaël? Je te dirais, dépendamment de l'envergure d'un match, là, dépendamment quel match de hockey qu'on voit, mais mettons, là, je me rappelle à un moment donné, finale, la Coupe Stanley, les Canadiens, il y a eu des émeutes, là. Des fois, ça finit en émeute à Montréal, il y a des voitures de police qui se font briser, des magasins qui se font cambrioler, carrément, là, comme une émeute. Incroyable. C'est une religion. Au Québec, c'est comme tu dis, Tout à Raphaël, fait. ça peut devenir une religion. Ouais. Là, ça... Tout à fait. En fait, c'est ce que je remarque, même où moi je travaille, moi je suis préposée en santé mentale. Et quand il y a un match de hockey, tout le monde sort de sa chambre pour aller s'asseoir au salon, pour écouter ce match-là. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il y en a qui... Parce qu'en fait, il y a personne qui veut aller l'écouter dans sa chambre. Tout le monde veut être là au salon. Tu sais, il n'y a pas de distanciation. Ils veulent tous s'asseoir là pour suivre le match. Je suis comme, OK. Mais des fois, moi, je suis là dans le bureau, mais qu'est-ce qu'ils aiment? Parce que moi, personnellement, je ne suis pas le hockey, mais juste à cause de cette ambiance-là qu'il y a dans la résidence, j'ai aussi envie de suivre ça avec eux. Puis moi, ça me rappelle, en fait, ici, c'est le hockey. Mais chez moi, c'est beaucoup plus le football qui nous fait sortir dans les rues comme ça. Quand il y a un match de football, c'est sûr, en fait, là, tous les bars, en fait, vont arrêter à un certain moment parce que vraiment, comme, s'il y avait telle personne qui était au travail, ils pourraient vraiment arrêter pour aller carrément suivre le match. Et des fois, on a acheté des petits drapeaux qu'on allait à l'école, on l'avait sur nos sacs, on achetait des vêtements, des choses comme ça. Parce qu'en fait, quand je regarde ces deux côtés-là des sports, je me dis, c'est pas seulement un plaisir qu'on ressent, mais c'est beaucoup plus un sens patriotique qui sort de là. Ouais. C'est Tout à très, fait. très, très fort. Très, très fort. C'est juste pas un sport, un truc pour nous faire plaisir, un truc pour nous amuser, mais de toute façon, on est dedans. Et en ce moment-là, même, je pourrais peut-être ne pas m'entendre avec Fanta, mais dès qu'il y a un match, on pourrait redevenir amis immédiatement, en fait. On pourrait dire que le sport a comme un Ouais. pouvoir ou... Un sais pas pouvoir, trop. effectivement, Ouais. de lier les gens. Ouais. C'est là où on voit un peu pour ça, souvent, on compare ça à une religion. là. C'est fort, Ouais. c'est vraiment Ça- puissant. Et puis, ça a Incroyable. aussi la possibilité de réunir tout le monde ensemble dans C'est ça, une, le sport réunit tout le dans un monde, seul c'est même incroyable. place. Ouais. Par contre, je te dirais, ça peut aussi séparer les gens. Par Oh, exemple, si tu pars pour le Real, Oh! puis moi je suis pour Barcelone, c'est la fin. Même si on est Ouais. les meilleurs amis, quand on arrive au match, tu me parles pas, tu restes. Non, tu sautes quand il y a un point, non, tu quittes la maison. Je sais pas si c'est moi, mais je trouve ça tellement bizarre, les filles, au fait, sur les réseaux sociaux qui sont genre Barça, Real. Je sais pas, mais Toi, je suis pas moi, le sport. Non.
Surtout ça. le football, là. Non, Ils sont trop brutaux dans leur voyons, jeu, voyons. non. Non, même pas en Afrique. Ton Même équipe en Afrique, non. nationale Même ou, mon équipe nationale, déjà. J'ai pas envie d'avoir la crise cardiaque. ah ouais, c'est ça. Non, j'ai pas envie. Quand ils jouent, là, moi, je reste dehors. S'ils Pas gagnent, peur. je viens crier avec tout le monde. Ok. Mais si c'est pas ça, là, je suis pas prête à venir m'asseoir pour regarder, non. Parce que dès qu'il y a un mouvement brutal, moi, ça me choque. Et j'ai pas envie Mais est-ce que vous d'assister avez à ça. déjà vu des larmes quand les gens perdent, en fait? Bien sûr. Oh mon Dieu, ça Bon, c'est en incroyable. Afrique, je sais pas pour ici, mais en Afrique, c'est... Mais même ici, ça se passe. Ici, ramenons-nous, là, il y a quand même plusieurs années, lorsqu'au Québec, il y avait 2 équipes de hockey Ouais. professionnelles. Il y avait les Nordiques de Québec et les Canadiens de Montréal. Et le fameux but de côté, encore aujourd'hui. Ah, on mais ce discute. fameux but controversé. Quoi, Ah. 25 ans plus tard, à peu En près? fait, c'était pas un but. Ah ben là, on recommence. Non, pas ici pour tout longtemps, mais il faut dire qu'effectivement, c'était il y avait 2 équipes au Québec. C'était ceux qui prenaient pour les Nordiques et ceux qui prenaient pour Montréal, et c'était la division complète. Les gens ont un amour fou pour le football. C'est bizarre, mais les gens Même ont pour le vraiment un hockey aussi, amour mais pour fou. les Aussi sports en pour le général. hockey, là, Ouais. c'est ça. Il y a par exemple des couples même qui aillent jusqu'à... Le mari est soit Barça, la femme est Real. Oui, c'est chaud. Donc, c'est chaud. oui, quand il y a un match là, c'est chaud à la maison. Des fois, des disputes peuvent se créer à cause de ça, juste à cause d'un ballon. Si... C'est incroyable. Ils ont un amour fou pour le foot, c'est juste bizarre. Très bien. Bon, ben, est-ce que ça conclut ta chronique? Ça conclut ma chronique d'aujourd'hui. Merci Bon, beaucoup, ben, chers auditeurs. Merci, prends Josépha. je prends des notes, n'est-ce pas? Rappelons-nous que un parmi nous doit sauter. Et oui, moi je sais déjà ça va être qui. Alors, on continue. Ma chronique, personnellement, c'est une chronique un peu plus sportive et axée sur le sport au collège. Ok. Donc, je vais vous donner des nouvelles un peu du sport qu'il y a au collège. Il y a 2 semaines, vous avez l'équipe féminine de hockey qui a participé à un fameux showcase. Est-ce que vous savez c'est quoi un fameux showcase dans le monde du hockey? Non. Moi, On peut non. peut-être se tourner rapidement vers Raphaël qui peut-être pourra nous expliquer qu'est-ce que c'est. Ouais, ben un showcase, là, si je me rappelle bien, c'est qu'il va y avoir plusieurs équipes, dans le fond, qui vont compétitionner, mais à un seul et même endroit, dans le fond, par exemple, à une patinoire ou à un complexe sportif recueillant plusieurs patinoires, qui va permettre justement aux recruteurs, par exemple universitaires dans ce cas-là, ou juniors, ou peu importe, de venir pendant, par exemple, toute la journée ou toute une fin de semaine pour regarder justement les différentes joueuses dans ce cas-là jouer puis recruter à ce moment-là ceux qui trouvent qu'ils ont le plus de potentiel. Très bien, c'est exactement ça. Qu'est-ce que je fais ici? Je suis complètement inutile. Alors, effectivement, c'est au Sportium de Val-des-Monts où l'équipe sportive, c'est le directeur Patrick Lasselle du programme de hockey qui a organisé cette rencontre, ce showcase. Il y avait 5 équipes qui se rencontraient. C'est un tournoi de run-robin, c'est-à-dire que chacune des équipes joue contre toutes les autres équipes. Et par la suite, là, ici, il y avait un certain classement qui en ressortait. Malheureusement, nos filles, ça n'a pas été facile. Ouais, il faut dire, il faut leur donner quand même... il faut leur dire, c'est leur premier pas dans cette ligue, n'est-ce pas? Donc, on va leur donner le temps, mais ça n'a vraiment pas été facile. Ils n'ont gagné aucun match durant cette... Et le match auquel j'ai assisté, ils ont perdu quand même assez d'aplomb, 0-7. Alors, un blanchage à 7-0, ça fait mal. Mais quand même, l'entraîneur était quand même satisfait de la performance de ses joueuses. Il est très conscient que c'est un début d'aventure ici au collège. Ils ne sont même pas encore tout à fait installés dans les pratiques. Là, ils pratiquent sur la glace, mais les pratiques en salle pour la muscu, c'est pas encore installé. Donc, quand même beaucoup d'espoir. Et d'ailleurs, ça c'est là 2 semaines le showcase,
Et la semaine dernière, ils ont bien joué. Ils ont joué 3 matchs et ils ont remporté 2 de ces 3 matchs. Donc, la preuve que la performance, ça ne prendra pas énormément de temps et va être très compétitive. C'est ça, on voit déjà une bonne amélioration en 2 semaines. C'est prometteur, c'est prometteur. Alors, peut-être on peut parler de 2 bonnes joueuses. Vous avez Jane Maguire, qui est une joueuse, une alliée, mais qui est vraiment, semble-t-il, un grand potentiel, qui devrait se frayer un chemin vers l'université. Et vous avez aussi Maude McAllister, qui est un centre, qui, elle aussi, exécute parfaitement tout ce que son coach lui demande. Alors, on va essayer de suivre, tout au long de nos émissions, on va essayer de suivre un peu l'évolution de cette équipe sportive. Malheureusement, les gars n'ont pas joué dans les dernières semaines. Ils sont partis à Toronto. Ouais. Donc, Pour un autre showcase pour d'ailleurs. un showcase, effectivement. Donc, j'espère que tout va bien aller pour eux. Et petite nouvelle aussi concernant le basket dans notre tour d'horizon. Ok. Le basket vient de commencer sa saison. Ils en sont seulement à 2 matchs et l'affiche c'est 2-1. Un match, une défaite et une victoire. Ok. Est-ce qu'il y a une équipe féminine Malheureusement, le basket? non, il n'y a pas encore d'équipe féminine, mais je Ok. crois que c'est dans les plans. C'est dans les plans de remettre en place une équipe féminine de basket. Ok. On va espérer, effectivement. Et peut-être dernière nouvelle super intéressante, c'est que moi, ancien prof que je suis, vieux meuble de l'institution, j'ai connu il y a très très longtemps Rosanne Joly, qui était une étudiante en sciences humaines, qui participait bien entendu, qui faisait partie de l'équipe de basket. Eh bien, elle a eu vraiment une grande réalisation. Elle est devenue l'entraîneuse-chef des GGs de l'Université d'Ottawa. Wow, c'est vraiment bien parce que c'est la première femme, on parlait de première femme, là, c'est la première femme qui a réussi à obtenir ce poste d'entraîneur-chef. Wow. Et toute la brigade d'entraîneuses, semble-t-il, c'est des femmes. Alors bravo, on applaudit Bravo. Rosanne. Elle fait rayonner le collège. Oui, elle fait là, et puis elle fait honneur aux femmes surtout. Ou surtout, effectivement, là, de dégoter ce poste, c'est vraiment très, très bien. Ça serait le fun. Je pense que je vais peut-être essayer de lui parler. De l'inviter On pourrait peut-être un l'inviter, jour? On pourrait l'inviter sur l'émission, ou Oui. peut-être faire une petite entrevue et vous donner les résultats de notre entrevue. Parfait. Alors voilà, ça conclut donc notre tour de table. Nous avons découvert ce monde du sport. Je tiens à remercier bien entendu mes collaborateurs, mes exceptionnels collaborateurs pour cette belle émission. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci. Non, c'est bien. Merci à vous, Martin. Merci à vous. Ben ça fait plaisir. Merci à toi, Quand Martin. on est bien entouré, n'est-ce pas? Ça devient très agréable. Alors, à la prochaine. On ne se reverra pas tout à fait à la même heure au même poste. Si vous voulez nous suivre, nous allons diffuser notre émission mardi prochain vers 12h30. Mais de toute façon, si vous nous captez